Alors bonjour à vous, c'est Senteur. Alors une petite vidéo aujourd'hui que j'avais prévu de faire depuis un petit moment là, sur la présentation de mon rack à pipe et surtout de mes pipes et sur ce que je fume dans telle ou telle pipe. Voilà, donc plus une vidéo voilà, d'information hein, pour vous. Après, il est vrai que chaque pipe est destinée à un tabac, mais on connaît pas, on sait pas forcément quel tabac va être fumé dans telle ou telle pipe avant de l'avoir testé plusieurs fois dans plusieurs pipes. J'ai eu le cas, je vais vous présenter ça, avec de nombreuses pipes où je voulais fumer un tabac dedans et ça correspondait pas du tout. Donc là, il y a aussi un petit travail de recherche à faire et de test. Voilà. Donc je vais vous présenter ça. Alors j'espère que ça va être assez visible. Hop, voilà. Donc là, on a le rack, on a à peu près toutes les pipes, on les voit à peu près toutes. Euh, voilà, il y en a quelques-unes encore en haut là. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Voilà, donc on va commencer par... on va jouer un petit peu à la caméra pour essayer de que ce soit clair. Donc on va commencer par ici. Donc là, on a mes pipes, alors les trois pipes là qui sont destinées plus au burley, donc Virginia Burley, un non aromatique. Donc on a cette pipe Silver Match Weekend que j'ai déjà présentée dans une vidéo voilà, que j'avais dédiée. Donc celle-là, donc pareil, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quel tabac j'allais fumer dedans. Et j'ai essayé un petit peu de tout, et finalement, les Virginia Burley, ou Burley, ça fonctionne assez bien, même très bien. Hein. Et puis c'est une pipe qui est très légère, très agréable, et très, très discrète en même temps en bouche. Donc très bonne petite pipe que je fume plus quand je suis en extérieur ou quand je me déplace en fait, que je prends une ou deux pipes avec moi. J'aime bien prendre celle-là à chaque fois parce qu'elle est assez discrète et assez légère. Ensuite, donc cette deuxième pipe, toujours destinée au Virginia Burley, donc ma pipe ROP, celle-là qui est très, j'aime bien, elle est très jolie. Hein. Donc pareil, celle-là j'ai eu beaucoup de mal à trouver le tabac qui lui correspondait. J'ai fumé alors un petit peu tout dedans, j'ai commencé j'ai fait du Dragon Flake, c'était pas terrible. Du Virginia pur, pas terrible non plus, et finalement le Burley, Virginia Burley, impeccable. Voilà, donc cette pipe propre, avec un fouillis qui est quand même assez volumineux, et donc on peut, pour les flakes, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal pour les flakes. Euh, ensuite, ma pipe Morgan Bones. Alors celle-là par contre j'ai pas eu de problème du tout. J'ai destiné alors soit au Burley, soit plus au Kentucky. J'ai testé le Burley dedans, c'est passé tout de suite, donc j'ai pas eu de problème particulier avec celle-là. C'est une pipe qui est pas très très grande, qui brûle gueule, je vais la présenter dans une vidéo, et qui par contre est une très bonne fumeuse, un bon tirage. Un bon tirage, elle a bien percé, donc une pipe très très agréable. Que j'utilise assez souvent finalement pour fumer mes burley. Voilà. Donc ces trois pipes là essentiellement destinées au Virginia Burley non aromatique, hein, je précise. Ensuite, les pipes suivantes. Alors celle-ci, ma pipe poker, donc en poirier, voilà, que j'aime bien aussi, qui est un peu plus lourde quand même que la Morgan Bones, mais que j'aime bien, qui est une bonne prise en main. Voilà, un fourneau qui est quand même assez conséquent, bonne prise en main, et là-dedans je fume tout ce qui est Kentucky. Kentucky, ouais, c'est essentiellement ça, donc je vais tester un petit peu aussi pareil avec tout, et cette pub-là est vraiment destinée à ça, quoi. Virginia, Kentucky, enfin le mélange Virginia, Kentucky, Burley, parce qu'il y a toujours un petit peu de Burley avec le Kentucky. Voilà, donc cette pipe donc, qui peut être filtrée, hein, enfin filtrée, on peut mettre un filtre. Je le mets pas, bon des fois je mets rarement des filtres, en fait, dans mes pipes, hein. C'est très rare, pourtant j'en ai pas mal, mais
j'en mets très rarement. Donc celle-ci, ma pipe Stanwell, alors un foyer qui est moyen, on va dire, hein. Foyer moyen, mais jolie pipe. Alors pareil, toujours le même problème, hein. J'avais essayé un petit peu de tout dedans, du Dragon Flake, qu'est-ce que j'avais essayé, du HH, le Darkfire dedans, pas mal de trucs, un titre de l'Atakia aussi, tout ce qui était anglais. Et finalement, bah, c'est le Virginia Kentucky qui reste, voilà, qui s'adapte très bien à la pipe. J'avais laissé tomber un petit peu, j'ai mis de côté, j'arrivais pas à trouver un tabac. J'avais expliqué dans une vidéo de cet été quand j'avais fait le question-réponse. Et finalement, j'ai trouvé le tabac qui correspondait. Donc voilà, donc on trouve pas forcément tout de suite le bon tabac qui va à la bonne pipe. Bon, question de patience et de, je sais pas, de découverte, hein, voilà. Donc ici, une de mes premières pipes, ma pipe, alors c'est une pipe Courieux, Brûle-Gueule, Foyer, Écume. Alors cette pipe, je la destine plus à des tabacs un petit peu plus forts. Alors ce que j'aime bien fumer là-dedans, c'est le Billy Bud. Donc c'est un tabac avec du cigare en fait dedans qui est fort, enfin, qui est assez fort, en tout cas bon, assez fort en bouche en tout cas. Et voilà, j'aime bien le fumer là-dedans et les tabacs un petit peu plus forts. Bon là, dans cette pipe là, elle n'est pas destinée forcément à un tabac, mais le Billy Bud j'aime bien le fumer là-dedans, petit brûle-gueule là, c'est sympa. Voilà, donc ça c'est une de mes premières pipes. Une de mes premières pipes, donc que j'aime. Voilà, il y a un petit côté aussi nostalgie d'avoir cette pipe là que j'aime bien fumer, qui est très légère, qui est vraiment sympa en bouche. Là ensuite je vais passer plus sur les pipes, alors là où je fume plus des anglais. Donc celle-là, alors ça c'est une pipe Muxiang, j'ai présenté au tout début de la création de la chaîne, qui a un foyer, alors j'ai l'impression qu'elle a un foyer énorme, mais en fait non. Comme c'est du bois de rose, c'est un bois qui chauffe pas mal, donc en fait les parois sont très épaisses, par contre le foyer est pas très grand, quoi, donc ça se fume très rapidement. Est-ce que j'ai mis un filtre dans celle-là? Non, mais il peut y avoir un filtre. Donc là-dedans c'est les anglais. Des anglais quand j'ai pas trop le temps, en fait, quand c'est un fumage rapide, je fume là-dedans. Ce que j'ai bien aimé fumer là-dedans, c'était je ne sais plus quel anglais, je me souviens plus. Quel anglais je ne sais plus. Un anglais que j'avais présenté sur Periquet, sur la chaîne. Et ben je ne sais plus. Bon, en tout cas, voilà, une pipe, ma foi, qui pour un petit fumage rapide est pas mal. Bon, le culottage, par contre, c'est vraiment pas terrible. Enfin, une fois le culottage est fait, ça va. Mais le goût au départ est vraiment pas terrible du tout. Ensuite, cette pipe courbée, cintrée, qui a un foyer assez conséquent. Alors ça, c'est une pipe Eva neuve, que j'ai eu neuve sur un site d'enchères. Et je l'ai payé, j'étais le seul enchérisseur, 5 euros je crois. 5 euros plus les frais de port, bon, j'en ai pour 10 euros, quoi. Une pipe neuve et destinée aux Anglais. Anglais l'attaquer, impeccable. Dès le premier coup, pareil, celle-là, elle correspond tout de suite correspondu au tabac que je voulais fumer dedans, donc ça c'est nickel. Donc elle est pas tout à fait encore culottée, en cours de culottage. Donc une pipe assez sympathique, très légère aussi. Très légère en bouche, son côté cintré là, qui vient justement donner cette légèreté. Anglais, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Si, bah oui, ma pipe. Alors, Peterson, celle-ci, la Kerry 606. Alors ça, c'est ma
ma pipe préférée pour les Anglais. Alors elle est bien culottée celle-là. Elle peut être filtrée aussi. Très belle pipe, foyer très très large, 21 mm. Donc là-dessus on peut y aller. Ce que j'adore moi fumer là-dedans. Voilà, bah, tout ce qui est anglais, alors j'ai bien aimé moi le Squadron Leader. Hein. Là-dedans était très très agréable. On avait le côté beurré là qui venait vraiment chatouiller les papilles. Et bon, cette très bonne pipe pour un foyer très large pour fumer les anglais. Et ouais, celle-là j'adore. J'adore cette pipe là. La Peterson Kerry. Voilà. Ensuite on va passer plus. Alors cette pipe là, ma pipe Peterson. Dans celle-là je fume tout ce qui est. Alors j'aime bien fumer du Sherlock Holmes là-dedans. Du Irish Whisky, du Danish Mixture, enfin voilà, tous ces petits tabacs là, enfin petits, c'est pas des petits tabacs, c'est des bons, très, très bons tabacs, très bons tabacs, mais tous ces tabacs, je fume un petit peu de temps en temps, pas tout le temps, et j'aime bien la fumer dans cette Peterson, qui a un foyer très 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 grand aussi, hein, très profond, donc très belle pipe, une de mes premières pipes aussi, hein. Donc que je suis moins souvent maintenant parce que je suis plus sur les Burley Kentucky, mais bon voilà. Donc cette pipe destinée plus aux, ouais, on va dire aromatiques. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi je l'ai mise là, celle-là. Aromatique, donc c'est une pipe Muxiang également, donc foyer très moyen, hein. Pareil très grosse, mais finalement un foyer moyen. On peut y mettre un filtre. Là-dedans, je fume, alors quand j'en ai plus, mais je fume du Connoisseur Choice, du Sunset Breeze, tout ce qui est ouais, aromatique, tout ce qui est aromatique de ce style-là. C'est un petit moment que j'ai pas utilisé d'ailleurs. Peut-être parce que j'ai plus ce tabac-là non plus. Donc il y a bien le coup, on l'a bien marqué par les arômes, hein, celle-là. D'où l'intérêt d'ailleurs de destiner une pipe, plusieurs pipes à un style de tabac. Les aromatiques, éviter de fumer les aromatiques dans une pipe où vous allez fumer par exemple un Takia ou un Burley ou un Kentucky ou un Virginia. Les aromatiques marquent comme beaucoup les pipes. Ensuite, là je vais passer sur une pipe que je destine au Perique. Alors une pipe d'Allemagne, Lindstrom. Alors, une de mes premières pipes également, foyer très, très grand, très conséquent. J'adore particulièrement moi fumer le St. James Flake là-dedans. Un gros foyer, les flakes ils respirent bien, c'est nickel. Donc bon, elle n'est pas destinée au St. James Flake forcément. Je fume aussi l'escudo, le télégraphile, tous les périquets en fait que je peux avoir, que je fume donc dans cette pipe courbée. Alors j'aime bien avoir par tabac une courbe, une cintrée et une droite. Au moins 2 pipes par style de tabac, ça permet d'avoir des sensations aussi différentes. Ça peut être assez sympa. Et donc Périque, et ma deuxième, pour les périquets, j'en ai que 2 en fait. Enfin 2 plus les écumes. Celle-ci, ma Peterson Saint-Patrick, que je destine aussi au Périque. Plus l'escudo là-dedans, j'ai bien apprécié l'escudo dans cette pipe-là. Et le Telegraph Hill, le St. James Flake, bon, même si le foyer est quand même assez conséquent, il était passé un petit peu moins bien. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien le fumer, moi, dans ma courbe. C'est assez sympathique. Voilà. Donc les 2 autres pipes, ils suivent, hop, celle-ci. Alors cette pipe, Lorenzo, gros foyer. Elle est balèze celle-là, très jolie.
Alors ça, ces 2 pipes qui suivent là sont destinées au Virginia, au pur Virginia. Bon pareil, cette pipe, même problème que pour les autres, hein. J'ai laissé de côté pendant très très longtemps. Ouais, très très longtemps, et parce que j'arrivais pas à trouver un tabac qui correspondait. Et finalement, les Virginia, nickel, ça passe vraiment très bien, foyer très 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 grand. Donc les flakes en Virginia, c'est pas mal, ça passe bien là-dedans, quoi. Donc, très profond, très bonne pipe. Bon, assez lourde, mais mon tenue en bouche est quand même assez agréable. Et ensuite, cette pipe de Saint-Claude que j'avais eu neuve. Neuve alors que j'avais nettoyé, elle était neuve, mais nettoyée, c'était des anciennes pipes. Hein. J'avais eu, c'était un lot de 3 pipes que j'avais eu pour une quinzaine d'euros, je crois. 3 pipes neuves pour une quinzaine d'euros sur toujours un site d'enchères, seul enchérisseur. Donc destiné aussi au Virginia pur. Donc ça passe très très bien. Très bonne fumeuse cette pipe là aussi. Voilà. Ensuite, on va passer sur la partie basse. Alors là, destinée plus aux aromatiques. D'ailleurs, j'aurais pu me classer cette pipe là ici. Ça aurait peut-être été pas mal. Alors, dans les aromatiques, on va faire tout de suite. Voilà. Donc plus les aromatiques. Donc celle-ci, ma pipe Chacom. Gros foyer. Impeccable. Donc là on peut fumer des gros bols de tout ce qui est haro. Hein. Moi j'aime bien fumer le Tony Evening là-dedans qui passait très bien. On a aussi Circus par exemple qui passe très bien là-dedans. Bon, tous ces tabacs aromatiques aromatiques, et j'aime bien aussi fumer moi là-dedans. Mais Burley, Virginia Burley aromatique. Donc type Velvet, mixture 79, tous ces tabacs-là qui sont un petit peu saucés, ça passe très très bien là-dedans. Même si, bon, l'idéal, non, ça s'assume aussi très bien dans des maïs. Ensuite, celle-ci, ma pipe en corne, pipe Hop. Alors là-dedans, je fume du Paul Winslow Harlequin. Et avant, je fumais, mais j'en ai toujours une boîte qui n'est pas ouverte, mais je fumais le Groussemore. Voilà. Donc là, c'est plus le Paul Winslow Harlequin dans cette pipe. Ensuite, 2 autres pipes. Donc celle-ci, ça c'est une pipe Piazzolla. Une de mes premières pipes aussi, que je destine à tout ce qui est plus d'ailleurs aux signatures de W. Larsen, que je fume là-dedans, W. Larsen signature, que j'aime bien fumer dans cette pipe là, donc quasiment destinée qu'à ce tabac là. Et ensuite celle-ci, la pipe Davidoff, que je destine, encore le Bern d'ailleurs, au Vanilla Flake de chez Mac Baren. Mon vanille préféré, ou tous les tabacs vanille d'ailleurs, peuvent très bien rentrer là-dedans, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà. Ah, donc à côté, on l'a déjà vu. Ensuite, ici, plus sur le côté là, des pipes qui n'ont pas trop de destination. Ah si, alors si, il y a celle-ci. Celle-ci, une poker, que je destine à Virginia Perique et aromatisé au rhum. C'est le Salty Dog. Donc il y aura une vidéo dessus. Donc je fume ce tabac-là dans cette pipe-là. Voilà, j'aime bien. Dans cette pipe-là, ça passe très bien. Toujours pareil, pourquoi? Je ne sais pas. Mais,
Donc je pourrais même la même ici, la mettre ici, hop, les piriquets. Tac, ça va le faire. Impeccable. Donc les autres pipes, bon, il n'y a pas trop de... ne sont pas destinées à grand chose. Alors si, celle-ci. Une de mes premières pipes également. Alors que j'avais acheté ici au tabac du coin. Une pipe propre, qui fume très bien. Et là-dedans, je fume du Clan. Je fume du Kentucky Bird, tous ces tabacs là qui... tabac de mes débuts d'ailleurs, et je refumais du Clan là il y a 2-3 jours. Donc là nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2019. Donc ce week-end j'ai été à bricoler et puis je me suis dit tiens qu'est-ce que je vais fumer, et puis il me reste un bocal de Clan qui est, ouais, je sais quoi, combien, plein de 100, peut-être pas 100 grammes, 80 grammes de Clan encore là. Et je me suis dit tiens je vais me remettre au Clan, parce que ça fait bien un an que j'ai pas fumé de Clan. Et je me suis remis au Clan, donc le vert. Hein. Et finalement, je ferai peut-être une revue sur le Clan, je pense. C'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Même après avoir goûté d'autres tabacs qui sont meilleurs. Hein. Et ben moi je dis que c'est pas si mal que ça, le Clan. Après je pense que je ferai une vidéo de dégustation là-dessus. Et le Kentucky Bird, que je fume aussi là-dedans, donc pipe destinée un peu à tout, qui est pas mal non plus, hein, que j'ai fumé il y a quelques semaines de ça, pour retester, parce qu'il me reste quasiment une blague entière de Kentucky Bird, et ouais, un tabac qui passe bien, hein, donc je pense une petite revue là-dessus, et donc mes autres tabacs, alors j'avais une autre pipe, mais que je n'ai plus, elle est cassée, où je fumais tout ce qui était mes tabacs du début, en fait, qui était le Saint-Claude, l'Amsterdamer, donc il m'en reste, hein, que j'ai mis sous vide. Bon, je ferai peut-être pareil une petite revue sur ces tabacs-là, mes tabacs du début, et vous donner mon avis. Ça peut être pas mal aussi pour ceux qui débutent, hein, et ces tabacs qu'on trouve facilement d'ailleurs, ou assez facilement chez son buraliste. Donc peut-être revenir à des tabacs un petit peu plus de base, comme ça peut être aussi assez sympa. On verra ça. Donc du coup, cette première pipe, voilà, donc destinée un petit peu à un peu passe-partout, on va dire. Cette pipe point de vue rare que vous aviez vu dans une de mes vidéos sur le Cull Blue Blood Moon, et je fume mes arrows cerise là-dedans. D'ailleurs, elle a bien l'odeur de cerise. Hein. Voilà. Bon, même si j'en ai plus là actuellement, mais... Voilà, donc celle-ci, pareil, une de mes premières pipes, où je fume, bon, je la fume de moins en moins celle-ci, mais je fumais du Danish Mixture essentiellement là-dedans. C'était pas mal, petit brûle-gueule, sympa, foyer moyen, petit, voilà. Donc on peut aussi là mettre un filtre 9 mm à l'intérieur. Donc Danish Mixture au départ. Maintenant, je fume beaucoup moins, mais bon, elle est très très sympathique cette pipe. Alors celle-là, grosse pipe là, énorme, pipe Bulldog, Marco, Marco, foyer énorme. Alors celle-là, j'ai très peu utilisé parce que je sais pas quoi fumer dedans finalement. Alors elle est lourde, elle est très lourde. Je sais pas trop quoi fumer à l'intérieur. Alors peut-être du beurre lèvre, je sais pas. Donc elle est un peu de côté pour l'instant, mais bon, c'est une très jolie pipe que je garde parce que elle a quand même un petit peu de gueule. Donc une pipe que pareil, une de mes premières. Hein. Hop. Et elle n'a pas fumé beaucoup. Hein. Elle n'a pas fumé beaucoup. Et deux pipes qui restent, alors ça c'était je vous ai parlé tout à l'heure d'un lot 3 pipes que j'avais réussi à avoir neuves. Et 3 pipes qui sont neuves. 2 pipes qui sont neuves. Celle-ci, Saint-Claude. Hein. Pipe de Saint-Claude, pipe toute neuve, jamais fumée. Pré-culottée, évidemment. Mais je ne sais pas quoi fumer à l'intérieur, donc pour l'instant, pipe que je mets de côté.
peut-être des arrows plus tard, je ne sais pas. Et celle-ci, en fait j'avais pris un peu une pipe un petit peu bulldog, voilà, queue de poisson là. Bon pareil, non fumée, neuve. Bon c'est des anciennes pipes, hein. C'est pour ça que je les ai pas eu cher. Elle est pas mal. Après, pareil, j'ai pas trouvé de tabac qui, pour l'instant en tout cas, bon ces pipes qui sont un petit peu abîmées quand même, c'est pour ça que c'était pas cher. Mais bon, c'est sympa d'avoir une pipe supplémentaire, qui est sympa. J'aime bien ce style de pipe. Elle est assez lourde quand même, hein. Assez lourde. Donc pareil, je vais renettoyer. Mais pour l'instant, elle n'est pas... Bon, il n'y a pas de tabac pour l'instant. Destiné à aucun tabac pour l'instant. J'ai oublié quoi? Alors celle-ci, ma pipe... hop, le Church Jordan, que je fume bon, pas très souvent. Alors là-dedans, j'aimais bien fumer le Sherlock Holmes. Bon, décider un petit peu à tout, Sherlock Holmes, je sais que le Winslow Harlequin, j'aime bien fumer là-dedans, le voleur sa signature, pareil. Pipe de lecture, bon voilà, je fume très rarement, ça m'arrive. Donc pipe, cette pipe-ci, pipe en poirier. Ah, j'aime bien fumer moi le HHL Darkfire dans celle-là. Alors pourquoi, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais je trouve qu'il passe bien là-dedans. Donc voilà. Donc dans cette pipe là, HH All Darkfire, dans cette pipe, hop, en poirier également. Alors là je fume du Circus et mon Holly, Jolly Old Saint-Nicolas, qui passe très bien là-dedans. Donc pipe poirier, très joli, hein. Je fumais aussi Dragon Flake, voilà, dans cette pipe. Et ma dernière acquisition, ma pipe Savinelli Tortuga, qui est en cours de culottage. Et là-dedans, j'avais dit que je destinerais au Virginia Kentucky. Et ben ça passe nickel. Ça passe nickel. C'est très bien. Là, je culotte avec du Sir William de chez A13. Donc ça Virginia Kentucky Burley, parce qu'il y a toujours forcément un petit peu de beurre là-dedans. Avec un léger flavoring de whisky qui ne va pas marquer la pipe. Non, du tout, hein. Donc j'aculotte avec ça. C'est bien. Donc c'est pas mal. Donc voilà cette pipe là en cours de culottage. Des bonnes sensations. Donc sinon j'ai mes pipes. Alors ensuite j'ai évidemment mes pipes en écume. Alors donc je vous ai présenté, hein. On a celle-ci. Le crâne là, tête de mort. Donc je fume assez régulièrement à l'intérieur. Assez régulièrement. J'aime bien fumer moi là-dedans, par exemple Kentucky Blind de chez Amphora. C'est pas mal. Ensuite j'ai mon autre écume. Celle-ci. Hop. Voilà. C'est un petit moment que je laisse celle-là. Et elle commence à se colorer. C'est un petit moment que j'ai pas fumé dedans. Plus cet été, là j'ai fumé pas mal. J'ai fumé pas mal dedans, et notamment mes Burley. L'Amphora Burley que j'ai fumé quasiment que là-dedans. Donc cette écume. Et la dernière que je vous avais présentée, la tête de sultan là. Alors celle-là je la fume quasiment tous les jours. J'aime vraiment bien, c'est une très bonne fumeuse. Et elle commence déjà à prendre une légère coloration au niveau du bas du tuyau. Alors on verra peut-être pas bien la caméra. Au niveau du bas du tuyau et sur les côtés un petit peu. Sur le haut forcément, mais voilà. Donc il commence à colorer légèrement. C'est sympa. Alors j'ai oublié, alors j'ai évidemment mes pipes maïs. Mais je ferai une autre vidéo à part dessus. Parce que j'en ai 6, 7.
Et là j'ai quelques pipes là, je vous ai pas montré. Hop, derrière, elles sont bien cachées parce que je les utilise quasiment pas. Hop, une toute petite pipe, très sympathique, pipe de poche, qui, bon bah, c'est un feu des petits arrows de temps en temps. Ouais, très, très rarement, hein, finalement, je me sers très peu. Et là, une pipe. Alors, hop, qui pourrait être pas mal, mais que j'aime pas particulièrement. C'est une pipe Aurelia avec un foyer écume. Les sensations, j'ai aucune sensation avec. Donc du coup, je m'en sers pas, quoi. Je m'en sers pas de cette pipe là, donc elle est un peu une pipe mise de côté. Voilà, foyer écume, c'est une très jolie pipe. Mais voilà, donc je mets un petit peu de côté celle-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur donc mes pipes, mon rack à pipe. Voilà, on regarde, hop. Voilà, donc hop, ici là. Et plus ici sur le côté, donc j'ai mes tabacs, donc voilà les boîtes qui sont vides parce que je mets les tabacs en pot. Et là plus mes tabacs qui sont en cours de test de fumage. Donc c'est quasiment terminé. Mes petits outils de nettoyage, mes petits ustensiles, voilà, l'ordinateur, enfin bon bref. Mon petit petit coin dégustation et petit coin repos, on va dire, petit coin détente. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette petite présentation, bon, qui a été quand même 32 minutes, hein, 32 minutes. Bon, j'ai dit que je ferais, je l'ai fait. Maintenant, bon, vous avez votre avis là-dessus. Si vous avez plusieurs renseignements, soit sur les pipes, sur les tabacs, sur ce que vous voulez, n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, activez la petite cloche pour les notifications. J'ai mon compte Instagram CentaurLG où il y a à peu près 140 photos maintenant de mes pipes. Mon compte Facebook CentaurLG également. Mon mail si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai de toute façon. Des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.